quelles sont les redevances pour tes chansons sur les plateformes de streaming? Parce qu'on sait que les artistes les plus populaires font des mythes avec le streaming. C'est avec de la merch et les shows qui font de leur argent. Ben, je ne sais pas encore. Mes chansons ne sont pas encore en train de streamer. J'ai juste enregistré mes 4 premières, donc je vais pouvoir les découvrir en même temps que vous. J'ai absolument aucune idée. Ceci dit, moi, comme c'est moi qui paye pour les enregistrements, et c'est ma voix, ben, pas passer ma voix, parce que je paye pour l'enregistrement. Moi, je vais avoir le 50%. Si on dit 100% des revenus d'une chanson, il y en a 50% qui vont pour le master, qui est la personne qui paye pour l'enregistrement. Fait que tu peux être l'artiste. Vois-tu pourquoi ils font des miettes? Parce qu'ils peuvent être l'artiste, mais si quelqu'un d'autre a payé pour leur musique, il y a 50% de la chanson, des revenus de la chanson, qui va au label. Parce que c'est eux qui ont payé pour faire l'enregistrement. Si l'artiste lui-même enregistre ses propres chansons et qu'il les pose lui-même, il va avoir le 50% du master. Maintenant, l'artiste, est-ce qu'il a écrit la musique ou les paroles ou les deux? Parce que 50% va pour l'enregistrement. Mais il y a aussi un 50% qui s'en vont aux paroles. Il y a 25% qui s'en va pour les paroles et 25% qui s'en vont de redevance pour... mais c'est pas 50, 25, c'est avec la SOCAN, il y a, moi je vais avoir Lender, qui est mon moi je vais choisir Lender. Il y en a qui choisissent DistroKid, c'est le distributeur de musique. Moi je vais choisir Lender. Fait que Lender, je paye un frais par année. Et lui, il va mettre, je vais uploader ma musique sur Lender. Il va aller mettre ma musique sur tout plein d'applications, sur tout plein de streaming applications. Puis, à chaque fois que ma musique va jouer, moi, je vais recevoir un pourcentage. Là, il faut enregistrer chaque chanson aussi avec la SOCAN. Et je crois, là, faudrait que je regarde les notes encore, là, mais c'est la SOCAN ou une autre association. Eux, ils payent pour la musique et les paroles. Fait que Lender paye juste pour le mastering. Alors que la SOCAN, ou whatever, bref, le site que j'ai enregistré, que j'ai quelque part à ma note, eux, ils vont payer les artistes, l'auteur-compositeur et la musique. Fait que, admettons qu'on irait genre un 100%, 50% irait au master, 25% aux paroles, 25% à la musique. Donc, ça veut dire que, c'est pour ça que si toi, t'es un artiste, quelqu'un t'a écrit une chanson et a composé la musique, toi, tu fais 0$ sa chanson, sur les paroles, et tu fais 0$ ou 0 cents sur la musique, parce que c'est pas ça va aller directement à la personne qui a composé. Si en plus, c'est pas toi qui paye pour enregistrer tes chansons, parce que t'as un agent ou t'as un label qui te prend, eux, ils te payent un montant, mais c'est eux autres qui vont faire l'argent du streaming jusqu'à temps qu'ils soient payés, puis après ça, tu commences à en faire un peu, selon ton contrat. Donc, ça veut dire que si t'es un artiste, que quelqu'un t'a donné de la musique et des chansons, puis que c'est pas toi qui l'as payé, tu feras pas une scène avec ta musique, ça c'est assuré. C'est sûr et certain. C'est pour ça que la merch, c'est là que tu vas pouvoir en faire. Et tu dois absolument avoir les droits aussi de la personne qui écrit les paroles et tout. Right? Pour pouvoir, mettons, les mettre les paroles, parce que les autres pourraient revenir, c'est comme un genre de copyright. C'est eux qui ont les paroles. Maintenant, comme c'est mon ami Chantal qui a composé avec une aide de IA toute la musique, donc parce que le IA ne prend pas aucun crédit, ça va à la personne qui a travaillé avec les IA pour ça. Donc, mon amie Chantal, elle est là, elle va avoir le pourcentage de toute musique, parce que moi, toutes mes chansons, même si c'est moi qui écris les paroles avec les IA, c'est elle qui met la musique. Donc, c'est elle qui a les crédits musicaux. Il y a peut-être une dizaine de chansons qu'elle m'a données. C'est elle qui avait composé aussi avec son aide d'IA. Elle a composé les paroles. Donc, ces chansons-là, quand elles vont être streamées, elle va faire le 25%. Elle va faire 100% de la musique. En fait, c'est 100% de la musique, parce que tu peux avoir été deux personnes qui vont faire la musique. Hein. Fait que si la composante musique, elle a toujours 100%, parce que moi, j'ai pas rien ajouté là-dedans. Composante parole, si on travaille les deux sur une chanson, ça pourrait dire, elle a 50% des paroles, puis moi j'ai 50%. Ou ça pourrait être 75% des paroles, moi 25%. Okay? Si on prend chaque partie en tant qu'entier. Si on prend pas toute la chanson complète, si on prend côté instrumental, elle a 100%. Côté parole, elle, il y a bien des tunes qu'elle a 100% et d'autres tunes que c'est moi qui ai 100%. Et côté master, c'est la personne qui paye, qui est soit 100%. Fait que si elle viendrait qu'à payer, ou qu'on ferait on dit OK, on va payer, genre j'ai un artiste avec moi, puis on fait un duet, une collaboration, où est-ce qu'on fait pas mal les deux 50% de la chanson, ben les deux, je demanderai à l'autre soit que je le payerai un montant pour dire ben j'utilise ta voix, comme je vais juste t'engager, ou ben on paye les deux chacun 50%, et là on aurait chacun 50% du côté master. C'est pas compliqué, parce que ça, la toune, elle a 3 composantes côté revenu, right?
Fait qu'en ce moment, je ne connais pas comment c'est une chanson sur par exemple, Spotify, ça fait comment de revenus. Je pense que ça fait genre, même pas une scène. Mais bref, à force d'être joué, c'est là que ça fait plus d'argent. Mais c'est pour ça que ça se peut qu'il y ait des artistes qui font pas d'argent avec le streaming parce que c'est pas eux autres qui ont payé pour leur enregistrement et c'est pas eux autres qui ont composé soit la musique ou les paroles. Fait qu'ils vont faire juste une partie de tout ça. Fait que ça, c'est important. C'est pour ça que moi, en ce moment, j'apprécie l'expérience. Je peux voir, j'apprends au sujet aussi. Puis j'apprends à voir aussi, OK, est-ce que je veux que quelqu'un m'enregistre parce que si ça me coûte 250$ pour m'enregistrer plus d'une chanson ou ça me coûte genre 500$, ben je vais payer 500$ si je vais faire plus d'argent à la fin du compte. Right? Parce que même si tu fais un label de 250 000, mais que ta tune à pogne, puis elle joue dans des films, puis elle joue dans ci, puis elle joue dans ça, mais que ta tune elle rapporte des revenus de 2-3 millions de dollars, ben peut-être c'est comme fait fourrer, right? Puis surtout si tu fais juste un 10% avec eux autres. Fait que c'est pour ça que là, en ce moment, c'est ma mentalité. Est-ce que ça va changer dans le futur? Ça se pourrait. On va voir comment les choses évoluent. L'évolution, elle existe toujours. Mais avec ma compréhension des choses et de ce que je comprends. Et en ce moment, de mes buts. Mes buts, là, en ce moment, c'est vraiment d'avoir juste du plaisir. Nous, on ne fait pas de la musique pour faire de l'argent. On veut en faire quand même. On le fait parce que là, moi, j'avais des mots à dire. J'avais des histoires à raconter. J'avais des émotions à exprimer. Et au travers des paroles, la musique, au travers de mon histoire qui est au travers des chansons, mon amie, elle s'amuse à découvrir l'application, puis nos chansons sont super freaking hot. Fait que, on le fait pas nécessairement pour ça. Pour moi, c'est une source de revenus d'extra. Tant mieux, ça fait beaucoup d'argent. Puis si ça en fait moins, ben ça sera ce que ça sera. Mais c'est sûr. Fait que, à un moment donné, moi, je fais pas des choses pour faire de l'argent. Sinon, ça ferait longtemps, j'aurais arrêté TikTok, j'aurais arrêté le coaching. J'aurais vraiment tout arrêté parce que si je faisais vraiment juste pour faire de l'argent, ben, j'ai pas fait l'argent, les montants d'argent que je pensais faire au travers mes projets, mes différents projets, right? Fait que, moi, je le traite comme un projet pour le plaisir, puis ça me donne une source de revenus d'extra merveilleux. Pas si, ça va me donner une source de revenus d'extra. Mais tu sais, moi, j'ai comme plusieurs sources de revenus. Je suis dans différentes branches aussi, tu sais, je suis en affiliation marketing, je suis en coaching, je suis influenceuse sur les réseaux sociaux, je vais avoir ma musique aussi, donc fait que j'ai comme différentes affaires. Fait que j'adore que je suis pas juste comme bloquée dans un aspect. Fait que quand je vais savoir mes redevances, là, je vais pouvoir le savoir. Mais ça, fait qu'en ce moment, la majorité des chansons, je n'ai pas le côté... J'ai 0% sur la musique. Sur mes 28 chansons, j'en ai 18 que j'ai 100% des paroles. Puis master, ben c'est moi qui vais avoir 100%. Et j'ai même décidé, comme c'est une famille, une business de famille, mes filles, sur les masters, je leur mets 10% de toutes mes chansons. Tout ce que j'enregistre, mes filles ont accès à 10%. Fait que Sophie, 10%, fait que c'est 20% que je donne à mes enfants. Fait qu'à chaque fois que moi, je fais de l'argent avec mon streaming, 20% s'en va à mes enfants. Comme ça, ben, oui, je fais un revenu, mais pour moi, c'est important d'honorer mes enfants parce que je pourrais pas faire toutes ces choses-là si mes enfants n'étaient pas aussi incroyables qu'ils étaient. Fait que moi, c'est comme, on se bâtit un héritage familial au travers de la business. Fait que c'est ça. Fait que... Même pour mon master, je vais avoir 80% et mes enfants vont avoir 20%. Fait que là-dessus, j'espère que ça répond à ta question. Si tu as besoin de plus d'informations, fais juste m'écrire. Je vais pouvoir te donner plus de détails si je peux plus connaître un peu plus qu'est-ce que tu veux savoir. Merci!